C'est ça le problème de ce club. On ne peut pas être dans la tranquillité. On ne peut pas être dans le calme. Il faut toujours qu'il y ait des polémiques, qu'il y ait des dingueries. Là, donc, Rabiot et Jonathan Rowe temporairement écartés par l'Olympique de Marseille. Donc, cette histoire, elle était vraiment sérieuse au final. Donc là, on voit que l'OM sanctionne et écarte Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur altercation à Rennes. C'était sorti. On a vu que ça avait chauffé, mais bon, ça arrive souvent dans les vestiaires, ce genre d'embrouille. Mais apparemment, le club olympien ne veut pas laisser passer ce genre d'attitude et les deux joueurs ne s'entraîneront pas en début de semaine avec les pros. Donc le club phocéen pourrait aussi proposer aux deux joueurs de s'amender et de se faire pardonner en faisant un don à la fondation OM. Alors on va prendre des pincettes parce que est-ce que c'est la presse qui maxe la sanction? Il y a peut-être eu juste un recadrage et voilà, un truc par rapport à la fondation. Ou est-ce qu'il y a vraiment une grosse sanction du club? On va le savoir prochainement. Mais en tout cas, ça montre déjà que l'OM veut montrer que l'institution est au-dessus. Parce que quand même, un mec comme Rabiot, qui était olympien de la saison, qui a un certain statut, eh ben, il va être traité comme tout le monde. Et si quelqu'un voilà, fait quelque chose qu'on estime qui n'est pas normal, il est sanctionné, peu importe son statut. Adrien Rabiot, Jonathan Rowe, exclus de l'équipe première. Vous le savez, après la défaite contre Rennes, il y a eu une altercation entre les deux joueurs. C'était très chaud. Il y a eu des menaces. Ça a failli partir en bagarre. L'Olympique de Marseille a pris la décision de les exclure temporairement de l'équipe première. Ce qui signifie qu'ils ne vont pas s'entraîner avec le groupe pro. Ils vont s'entraîner avec les jeunes. Bon, c'est une courte durée, donc je pense qu'ils vont être présents pour le match face au Paris FC au Stade Vélodrome. Selon RMC Sport, leur embrouille, c'était vraiment chaud. Il y a eu le staff qui est en train de séparer. Ils ont continué à s'insulter, à se menacer. Donc l'Olympique de Marseille a pris la décision de les séparer et de leur infliger une amende. L'amende, ça sera quoi? Faire un don à la fondation OM. Mais bon, c'est vraiment chaud les gars. Dites-vous, je sais pas si j'aurais bien aimé être dans les murs du vestiaire du Horizon Park pour vraiment écouter ce qui s'est dit entre Rabiot et Jonathan Rowe. Mais je pense que Rowe il va quitter le club. Je pense que ça va accélérer son départ peut-être vers Rome. Un départ qui pourrait s'avoisiner aux alentours de 20 millions d'euros. Merci au top qui travaille à l'Olympique de Marseille d'avoir partagé ces informations avec le journal L'Équipe. Regardez maintenant ce que l'OM est obligé de faire. Franchement, ça me rend dingue. Écoutez, l'OM sanctionne et écarte Adrien Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur altercation à Rennes. Le club olympien ne veut pas laisser passer ce genre d'attitude. On sait très bien que c'est faux. Les deux joueurs ne s'entraîneront pas en ce début de semaine avec les pros. Le club phocéen pourrait également proposer aux deux joueurs de s'amender et de se faire pardonner en faisant un don à la fondation OM. Je trouve ça complètement absurde. Si vraiment le journal L'Équipe n'aurait pas sorti cette information, je vous jure qu'il n'y aurait rien eu. Car c'est totalement normal, encore une fois, que des joueurs se prennent la tête dans le vestiaire après une défaite à 11 contre 10. Tout ce qui se passe dans un vestiaire doit rester dans un vestiaire. Si vous avez déjà fait du foot, vous savez très bien qu'après une défaite, il y a des tensions dans le vestiaire. C'est humain, c'est comme ça. Mais une fois qu'on sort du vestiaire, c'est bon, c'est passé, on passe à autre chose. Mais vu que cette info a fuité, et bah du coup, l'Olympique de Marseille est obligé de sanctionner pour faire bonne figure. Ah oui, c'est plus grave que prévu. L'OM sanctionne et écarte Adrien Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur altercation à Rennes et la défaite à 11 contre 10 pendant plus d'une heure, 1-0 à Rennes pour la première journée de championnat. Le club olympien ne veut pas laisser passer ce genre d'attitude. Les deux joueurs ne s'entraînent pas en ce moment et ne s'entraînent pas en ce début de semaine avec les pros. Le club phocéen pourrait aussi proposer aux deux joueurs de s'amender et se faire pardonner en faisant un don à la fondation l'OM. C'est très très chaud. C'est plus grave que prévu. Non seulement ils sont écartés de l'équipe première, peut-être qu'ils vont ne pas jouer contre le Paris FC vu qu'ils vont pas s'entraîner, mais en plus de ça, on va les obliger à faire un don pour la fondation l'OM. Donc ça rigole vraiment pas et cette altercation était plus grave que prévu. Je pense qu'ils en sont venus aux mains. D'après L'Équipe, ils se sont mis front contre front. Mais c'est incroyable les gars, l'OM sanctionne et écarte Adrien Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première. Ils pourraient ne pas jouer contre le Paris FC le week-end prochain. Et en plus de ça, ils vont être sanctionnés d'une amende financière qui sera reversée à la fondation OM. Donc il y a déjà la crise à l'OM.
Bon, ça fait même pas une semaine, la Ligue 1 l'a repris. L'OM a joué vendredi, on est lundi. Tellement il y a quoi qui sort. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe écartés de l'équipe première de l'OM jusqu'à nouvel ordre. Suite à leur altercation, on était au courant, c'était sorti dans les médias, je ne sais pas comment d'ailleurs. Donc les deux joueurs ont été sanctionnés par l'OM, donc ça devrait être temporaire, mais la volonté du club est de ne pas laisser passer certaines attitudes. Déjà, le premier problème, c'est de savoir où est la fuite, qui est la taupe. Parce que c'est pas normal que ça sorte du vestiaire et que ça sorte aux yeux de tout le monde. Comme on dit, on lave pas son linge sale en public. Deuxièmement, je pensais pas que ça allait en arriver jusque là parce qu'on écarte quand même un cadre de l'équipe, donc Adrien Rabiot. Un Jonathan Rowe qui devait assurer l'intérim jusqu'à que Pekchao soit disponible. Et là, j'espère qu'ils vont être dans le groupe la semaine prochaine contre le Paris FC. Parce qu'avec la défaite contre Rennes, je sais pas si on peut se permettre de se priver de ces deux joueurs. Et que vas-y, il y a des embrouilles tous les jours dans les clubs. On peut régler ça autrement, régler ça rapidement, hop hop, on n'en parle plus. Parce que là je comprends pas, ils sont même pas battus, c'était juste une altercation vite fait. Mais j'espère que ce problème va se régler assez rapidement, que le groupe puisse être serein avant la première à domicile au stade Vélodrome contre le Paris FC. Là faut vite enchaîner avec une victoire, comme ça fera un peu oublier la défaite contre Rennes. Ce que j'aime bien avec Marseille, c'est que ça va vite. Ça va très vite avec eux. Une journée suffit pour que tout pète. L'été, c'était la folie. Ouais, on est prêt, on a une grosse équipe. Mais non, regardez. Rabiot, tempérament écarté. Moi, je suis posé tranquillement dans mon lit. Et j'apprécie le spectacle proposé par Marseille. On dirait que c'est un club qui n'aime pas le calme, qui n'aime pas la paix, qui n'aime pas la tranquillité. Marseille, c'est le feu. C'est comme leur météo. Il fait chaud là-bas. Donc, eux, ils peuvent pas rester dans le froid. En tant que supporter lyonnais, j'avoue, je peux que me réjouir. Et j'espère qu'ils seront écartés jusqu'au match. Je crois que c'est le 30 ou 31 août le match. J'espère que ces deux-là, ils seront absents. En tout cas, merci l'OM de nous régaler. Chaque année, vous nous faites plaisir. Chaque année, vous nous offrez du divertissement. Chaque année, vous êtes spectaculaire. Vraiment, bravo, continuez comme ça. Je m'attendais pas à ce que ça pète aussi vite. Mais vas-y, on prend. Wesh, la maxi dinguerie. Rabiot et Jonathan Rowe mis à l'écart par l'OM. Si t'as pas suivi, je vais tout expliquer. Après la défaite de Marseille face à Rennes, 1-0, Rabiot et Jonathan Rowe, ils se sont fight dans le vestiaire. Ils ont fini front contre front, race contre race. Je crois que Rennes, vous avez fait plus que les battre. Hein. Vous avez brisé un vestiaire carrément. Non, plus sérieusement, c'est des choses qui arrivent. Et franchement, c'est normal. T'es à 10 contre 11, tu perds dans le vestiaire, il y a de la frustration, c'est parfaitement logique. Après, je ne vais pas vous mytho, hein. Ça reste que mon avis. Je ne suis pas supporter de l'OM, mais moi je pense que Jonathan Rowe, il n'a pas le niveau pour jouer titulaire à l'Olympique de Marseille. Parce que quand il est super sub, c'est nickel, mais quand il est titulaire, je trouve qu'il y a un léger manque. Je pense qu'il devrait aller sur Zegrova et laisser Rowe partir en Italie. Je pense que ça lui fera du bien. Bref, ici tu es sur mon compte secondaire, alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux rien louper de la Ligue 1 et de la Ligue 2, bien sûr. Parce qu'ici on supporte Montpellier. Hein. Jonathan Rowe est la priorité de l'AS Rome pour renforcer son attaque. Il existe une rupture entre l'Anglais et le club depuis sa brouille avec Adrien Rabiot à Rennes. L'OM estime son joueur à 20 millions. Et les gars, vous n'allez pas nous la faire à nous, vous n'allez pas tout remettre sur Adrien Rabiot parce que je sais que certains journalistes veulent que les supporters de l'Olympique de Marseille, vu qu'on apprécie beaucoup Adrien Rabiot, veulent qu'on se retourne contre Adrien Rabiot. Bien évidemment qu'on ne va pas se retourner contre Adrien Rabiot. Bien évidemment qu'on est plus intelligent que ça. Et bien évidemment que dans le foot, quand il y a des défaites, dans le vestiaire, ça peut chauffer. Ça peut chauffer, c'est une certitude. Mais Jonathan Rowe, il était sur la liste des transferts bien avant cette brouille. Ils avaient dit que s'il recevait une offre à 20 millions, l'OM pourrait discuter avec le club qui le veut. Bref, en tout cas, Jonathan Rowe, je pense qu'il ne va pas rester à l'Olympique de Marseille. Pour moi, son remplaçant idéal, ça serait un Ilyes Benseghir. Et je vais vous expliquer, venez pas me tomber du sang et dire, mais parce que t'es marocain. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Ilyes Benseghir, c'est un profil, il peut jouer derrière l'attaquant. Il peut jouer numéro 10, c'est son meilleur poste pour ma part. Il peut jouer aussi en tant que ailier gauche. Ça veut dire qu'il peut être polyvalent sur 2 postes et ça, c'est très important. Après, on connaît tous les qualités d'Ilyes Benseghir. C'est quelqu'un de très fort techniquement. C'est vrai que dernièrement, il n'est pas très bon avec l'AS Monaco. Je pense que c'est niveau mental. Je pense qu'il ne se voit pas rester à l'AS Monaco. Mais en tout cas, Ilyes Benseghir, j'y crois beaucoup parce que le Bayer Leverkusen est chaud patate sur lui pour remplacer Amin Adli qui est parti à Bournemouth. Ces derniers jours, l'Olympique de Marseille est revenu sur la piste Bennacer. Mais comme m'a si bien signalé un abonné, sur sa page Instagram, il a enlevé Olympique de Marseille et sa photo avec le maillot de l'OM. Du coup, je ne sais pas où elle en est cette histoire. Moi, je pense, et même quand j'ai parlé avec cet abonné, on me dit que
l'OM va attendre jusqu'à les derniers jours du mercato pour faire céder le million, pour avoir Ismaël Bennacer à 10 millions. Comment est le physique d'Ismaël Bennacer? Je n'ai pas de bon retour, mais moi, je suis au courant de rien. Du coup, je ne sais pas, faudra voir. Pour la beauté du football, je trouve que c'est une super nouvelle. Les supporters du Paris FC seront autorisés à se rendre au stade Vélodrome pour le match face à l'OM. Seuls les supporters abonnés au club et connus des dirigeants pourront se rendre à Marseille pour la deuxième journée de Ligue 1. Sauf que le problème, on sait très bien, au Paris FC, il n'y a quasiment pas de supporters. Et malgré qu'ils disent seuls les supporters abonnés au club et connus des dirigeants pourront se rendre à Marseille, ça, j'ai vraiment du mal à y croire. Et j'en suis sûr qu'il y aura énormément de supporters du Paris Saint-Germain qui vont s'infiltrer avec les supporters du PFC. Donc j'espère que tout se passera bien, j'espère qu'il n'y aura pas de débordement et tout, parce que pour une fois que des Parisiens entre guillemets peuvent se déplacer au Vélodrome, je trouve que c'est cool, même si voilà, il n'y a aucune rivalité avec le Paris FC, mais j'en suis sûr que des supporters du Paris Saint-Germain vont s'infiltrer. J'ai bien peur de ça. Mais en tout cas, s'il n'y a pas d'infiltrés, ça reste tout de même une bonne nouvelle pour le football. Olympique de Marseille, toujours sur Ismaël Bennacer. Quand je vois le milieu de terrain de l'OM face à Rennes, je me dis qu'un Ismaël Bennacer, il nous ferait un peu de bien quand même. Alors que le club marseillais souhaite faire revenir Ismaël Bennacer depuis un bon moment, le Milan AC veut un transfert sec. Le joueur aimerait revenir à l'Olympique de Marseille. Il a déjà refusé plusieurs offres en Arabie Saoudite et un autre dossier chaud. Le dossier de Jonathan Rowe. L'AS Roma pourrait éventuellement faire une offre pour l'ailier anglais. Comme vous le savez, une offre aux alentours des 20-25 millions d'euros pourrait faire basculer la tendance. L'Olympique de Marseille envisagerait de vendre Jonathan Rowe après le match face à Rennes et la petite brouille qu'il y a eu avec Adrien Rabiot pour vite accélérer sur le dossier Edon Zegrova. Et oui, vous le savez, Zegrova veut rejoindre l'Olympique de Marseille, il lui reste 1 an de contrat, mais la Juventus s'est positionnée sur le dossier. Damien Comolli aimerait bien ramasser Edon Zegrova, lui qui s'entendait très bien avec le président de Lille, Olivier Létang, mais on n'oublie pas que l'OM est le club le plus avancé sur le dossier et que l'ailier kosovar aimerait rejoindre l'Olympique de Marseille.